bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce soir, oui, on est le soir. Vous, ce sera peut-être le matin. On a décidé de vous parler de ces livres qu'on veut absolument lire avant la fin de l'année, parce que la fin de l'année approche. Oui, beaucoup. C'est vite. Et il y a plein de livres qu'on s'était mis dans nos pales dès le début de l'année ou en cours de route. Voilà. Qui sont toujours là. Voilà. Donc, on s'est dit que c'était le moment de les ressortir pour se motiver pour les lire d'ici la fin de l'année. Alors, il y en a quand même 10 des livres par personne, je vous précise. Donc, est-ce que c'est réalisable? On verra. En ce moment, je les dévore un peu. Même si c'est pas les seuls que je lirai, je pense. Bah moi oui, non, moi non plus. Il y en a d'autres qui vont se glisser. Ce qui c'est que j'ai peur du coup qu'il y en a qui soient... Oui. Bon. On verra. On vous dira à la fin de l'année si on a réussi notre challenge de lire ces 10 là. Exactement. Et ben moi, il faut absolument que je lise Plein Ciel. Marie vous en a déjà beaucoup parlé. D'ailleurs, c'est son exemplaire avec le fer qui s'en va. Un peu parfait. Du coup, j'ai appris de ses erreurs et j'ai un couvre-livre qui va protéger le mien. Bon, je refais pas de énième petit résumé. Fantasy, monde de l'opéra, univers incroyable, plume géniale, addictif, passionnant, un peu complexe au début. Enfin voilà. En gros. Plot twist, retournement de situation, voilà. On pleure, on rit, on passe par toutes les émotions. Voilà, et autrice française, donc voilà, on est content. Donc, en plus, dans cette très jolie édition. Je l'ai commencé, pour être très honnête, cet été. Je l'ai commencé en août, mais j'étais dans un mood complètement romance d'été. C'était pas du tout le délire de Plein Ciel. Et donc, je l'ai mis en pause en me disant que je voulais le savourer et que ça attendra l'automne. Donc, l'automne est arrivé, il est temps que je m'y mette. Voilà. Et moi, alors, je prends le premier qui me vient sous la main. Il s'agit de The Dead Romantics de Ashley Poston, qui n'est pas encore traduit, si je ne me trompe pas. Mais d'autres titres de Ashley Poston sont en train d'être traduits ou... Enfin voilà, donc celui-ci, je pense qu'il va bientôt sortir en français également. Et Ashley Poston, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir depuis que j'en entends parler. C'est de la romance avec une pointe de fantastique. Et du coup, bah, ça me donne bien envie. Et ici, si je ne me trompe pas, en plus, c'est l'histoire d'une jeune femme qui écrit. C'est ça. Elle est ce qu'on appelle les nègres aujourd'hui, on dit plus ça, mais... les gens qui écrivent pour les gens qui sont publiés sous un nom important. Vous avez compris le concept. Elle fait ça et elle déteste son éditeur qui va mourir. Et en fait, la romance va démarrer avec... Enfin, romance enemies to lovers, si j'ai bien compris, va démarrer après sa mort à lui. Voilà, d'où le côté un peu fantastique, paranormal. Donc très envie de découvrir ça et c'est le seul d'Ashley Poston que je possède dans ma palle physique, donc faut que je m'y mette. Alors ensuite, un livre que je n'ai pas sur moi mais qui est bien dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle précisément, j'ai pas pris parce que j'avais peur de l'abîmer pendant les transports. C'est Une braise sous la cendre, le tome 1, donc on mettra une petite vignette qui vient d'être réédité chez Big Bang. J'ai un vieux doute. Oui, c'est chez Brajlon ou... Je pense que c'est Big Bang. Bon, bah vous le découvrirez sur l'image. Voilà. Et qui avait été traduit une première fois il y a... Non, je vais pas donner les années. Qui est une dystopie et qui a l'air absolument trop bien. J'ai pas le pitch en tête, pour être très honnête. Je vais pas regarder le pitch plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est inspiration romaine. Et bah ça, j'aime bien. Donc voilà, donc dystopie, romain, apparemment il y a un beau gosse, voilà, tout est réuni pour me plaire et la réédition qu'ils ont faite est très belle. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je me suis posé la question, c'est la même traduction que l'édition de PKJ d'il y a X années, je vais vérifier. Alors ensuite, le deuxième dans la palle, c'est Gilded de Marissa Meyer. Pareil, on vous en a déjà parlé et reparlé sur cette chaîne, donc je ne vais pas faire de nouveau un résumé. Mais je me suis rendu compte que cette année, je n'avais pas encore lu de Marissa Meyer. Ça me manque. Donc, il faut que je m'en mette sous la dent. Et celui-ci sera parfait pour l'automne, avec son ambiance un peu gothique, réécriture de contes, Rumpelstiltskin, tout ça. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Le seul hic, c'est que je n'ai pas la suite. Je n'ai pas encore acheté la suite. Et que potentiellement, je risque de vouloir la lire. Oui, tout de suite après, je confirme. Donc ça fera peut-être partie de mes achats de fin d'année aussi, on verra. Alors ensuite, Powerless, qu'on a été à la dédicace avec Marie. D'ailleurs c'est l'exemplaire de Marie qui est... Enfin,
Une autre Marie. Une autre Marie, mais une Marie quand même qui est dédicacée. Parce que moi j'ai fait des folies, j'ai acheté une version collector qui n'arrivera que en décembre ou janvier. Donc je ne le mets pas dans cette palle parce que s'il n'arrive pas avant la fin de l'année, ça sert à rien. Donc moi je l'ai du coup pris en français et vraiment ouais, j'ai très envie de le lire. Alors là pour l'instant en fait j'aurais pu me lancer dedans, mais c'est de la romantaisie pure et dure et en ce moment je suis dans un mood vraiment fantasy épique, donc j'ai peur de un peu m'ennuyer avec de la romantaisie pure parce que d'après ce que j'ai compris c'est très inspiré d'Hunger Games. Donc ça c'est pas mal déjà. Après pour certains ça peut être un défaut. Et la romantaisie, enfin tout le côté romance est extrêmement présent et apparemment le personnage de Kai, je crois qu'il s'appelle Kai, apparemment est absolument pépite. Donc bon je vous fais pas de résumé non plus parce que pareil j'ai vaguement compris qu'il y avait des épreuves, des choses comme ça. Mais je suis pas rentrée plus que ça dans le détail. Parce que pareil, c'est le genre de livre où il vaut mieux que je me laisse entraîner sans trop en savoir, sinon je me fais des films dans ma tête et je vais trop loin. Alors, de mon côté, j'ai également Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guilicu. Je l'ai mis là parce que le tome 2 va sortir en novembre, si j'ai bien vu, mi-novembre ou quelque chose comme ça. Donc j'ai très envie de le découvrir. En plus, vraiment, les vibes d'automne à fond. Moi, je ressens ça. Là, ça oui, fume de vibes d'automne autour de moi. Donc voilà, c'est une fantaisie un peu dark, un peu, voilà, un peu sombre. Mais j'ai très envie de découvrir. Apparemment, il y a une romance aussi un peu pépite. Donc voilà, c'est tout ce que je lis en ce moment et tout ce dont j'ai envie avec ce temps d'automne. Donc hâte de découvrir et de savoir si j'achèterai la suite du coup quand elle sortira. On verra. Il est aussi dans ma palle, mais pas urgente. Il est dans l'urgence numéro 2. Les 10 suivants sur voilà, c'est ça. Alors ensuite, un autre que j'ai pas pris, mais que j'ai bien également dans ma palle, et qui traîne depuis, je crois, cet été, avant même l'été, au printemps. C'est L'acier et le sang de Schwerer. Je sais plus, ça commence par un S, je suis désolée, comme j'ai pas le livre, j'ai pas mon téléphone est là. Donc j'ai plus le nom de l'autrice en tête. C'est pareil, c'est une romantaisie qui est en cours de traduction chez Corrigan, je sais jamais comment on dit. C'est une vidéo de l'imprécision. Je crois que là on arrive bientôt au bout de la traduction de tout. Je crois qu'il y a 4 tomes et quelque chose, des nouvelles en plus ou quelque chose comme ça. J'ai été complètement, parce que c'est Anne-Charlotte qui l'a résumé et en fait son résumé m'a donné envie. Elle a dit ce qu'il fallait dire, elle a mis du mystère, donc du coup forcément maintenant j'ai envie de le savoir. On est dans un monde de fantasy un peu médiéval d'après ce que j'ai compris, où une prophétie a annoncé que les femmes, qu'il y aurait une femme avec une arme qui mènerait à la fin du monde, et donc depuis les femmes n'ont plus le droit d'être des guerrières. Et on suit un personnage féminin dont je n'ai absolument pas retenu le prénom, qui décide, qui a envie elle de devenir une guerrière et qui va commencer à s'entraîner un peu en secret et elle veut devenir une guerrière hyper badass. Voilà. Ah mais c'est les légendes de Tesmar. Oui, les légendes de Tesmar. J'avais pas fait le lien. Comme j'ai retenu cette série que par son nom de collection, oui. J'avais pas le titre. Ouais. Mais ok, oui. Les légendes de Tesmar. Il me fait très envie aussi celui-là. Donc du coup, je l'ai acheté, j'ai fini par craquer après avoir hésité maintes et maintes fois en librairie. J'ai fini par l'acheter. Malheureusement, le tome 1 est plus disponible en collector. Donc du coup, je l'ai pris en brochet classique. C'est bien aussi. Et vraiment il me titille celui-là, mais pareil, comme c'est très romantaisie malgré tout et qu'en ce moment je suis quand même très fantaisie pure, il est pas encore tout de suite passé à la casserole, mais il passera. J'en ai un, alors oui c'est ça, je l'ai acheté à Montreuil l'année dernière. Non, au salon du livre. Ouais, un petit peu moins longtemps. C'était cette année, ça va, tout va bien. C'est Des Cahiers d'obscurité de Gaëlle Maumont. Et j'ai très envie, vraiment depuis que je l'ai, oui c'est bizarre de dire ça comme ça, il est dans ma palle depuis que je l'ai, mais il me fait très envie depuis que je l'ai, et même avant. Et en plus le tome 2 est sorti, et le tome 3 paraît là au mois de novembre il me semble aussi, donc... tout doré, il est splendide. Ouais, il est très beau, et je crois que c'est une trilogie, donc j'aurai tout sous la main, donc j'ai très envie de me plonger dedans. Je ne saurais vous dire quelle est l'histoire, parce que j'ai juste envie de me plonger dedans, j'en ai entendu que de très bons échos. C'est vraiment de la fantaisie épique d'après ce que j'ai compris, avec des dragons. Voilà, le livre est magnifique, c'est chez Gulfstream, et c'est encore une fantaisie française.
Puis ils ont des Voilà. bons textes chez Gulfstream, donc... Donc j'ai juste envie de découvrir. Et puis, et ben, peut-être que j'attendrai la sortie du tome 3, comme ça je pourrais peut-être tous les enchaîner si jamais je suis à fond dedans, comme ça a été le cas récemment avec une autre série. Alors je continue avec la romantaisie de mon côté, puisqu'il y a quelque chose que j'ai toujours pas lu. Je bouffe intérieurement. Mais il faut du temps, et ce temps-là je l'aurai que pendant les vacances de Noël. Iron Flame. Noël. Ouais, c'est hyper long. J'ai pas de vacances avant. Disons que je sais dans quel état va me mettre ce livre, et c'est incompatible avec le fait de travailler. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pourtant j'ai réussi, hein. Donc j'attends des vacances, parce que si je me lance un week-end, ça va être compliqué. Et malheureusement, les autres jours de la semaine, les journées sont bien complètes. Donc il m'attend patiemment, surtout que d'après tout ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je lise vite, sinon je vais peut-être un peu m'énerver. Voilà. Je confirme. Donc voilà, il faut que les étoiles soient alignées. Actuellement, elles ne sont pas alignées pour Iron Flame, donc on va attendre encore un petit peu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui est chez Hugo Romantaisie, et des dragons, une romance caliente. Il y a un monde de fantaisie, une guerre, des secrets, des faux semblants, toujours du caliente, et voilà. Donc c'est vraiment un rebondissement à tout va. Voilà. Et le tome 3 en plus sort en janvier, en français aussi. Donc voilà. Énorme cliffhanger en plus à la fin de tout ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de voir la taille aussi du tome 3. Oui, parce que au plus ça va, au plus... puis c'est écrit tout petit à l'intérieur. Hein. Ah, c'est écrit Rikiki. Moi je l'ai dévoré, mais parce que j'étais malade. Donc il a pas fait long feu, mais sinon je pense qu'il aurait presque 1000 mois. Hein, on va pas se cacher. Eh bien, depuis que j'ai adoré, comme vous le savez, plus qu'adoré, cette fameuse duologie là qui est là, Divine Rivals et Restless Wolves, je n'ai toujours rien lu d'autre de Rebecca Ross. Donc il faut que je remédie à ça, puisque River Enchanted, qui est une duologie de fantasy avec de la romance, comme on aime, plus adulte, écrite par Rebecca Ross, j'ai les 2 tomes qui m'attendent depuis janvier. Donc c'est un crime de n'avoir toujours pas plongé dans cette duologie. Donc j'ai pareil, j'ai entendu beaucoup de bien, et puis alors j'y vais complètement à l'aveugle parce que c'est Rebecca Ross. Et puis regarde-moi cette couve, elle est vraiment magnifique. C'est un poche, mais on s'en fout parce que c'est très très beau, je trouve. Donc voilà, j'ai juste hâte de me plonger là-dedans et de découvrir autre chose de la plume de Rebecca Ross. Alors ensuite, pour moi, quelque chose de complètement différent jusqu'à maintenant. Une petite BD. Je crois qu'on vous a jamais parlé d'Astrid Bromure sur la chaîne. C'est un crime, c'est un crime. Et il se trouve qu'il y a un nouveau tome de cette BD jeunesse qui vient de paraître, ça doit faire 2 mois maintenant. Vraiment, saga, petite saga jeunesse trop mignonne, trop drôle. Le premier, c'était comment... C'était la petite souris. Dézinguer. Dézinguer la petite souris. La petite souris, je crois, oui. Je crois que c'est ça. Donc à chaque fois, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite dans un manoir au sommet d'une tour à New York. Donc il y a un côté un peu art déco, si vous voulez. Complètement absurde. Et donc, famille très très riche, les parents sont jamais là. Donc, style très anglais. Très anglais, ouais. Très anglais, mais à New York. C'est ça. Et elle est avec, du coup, très souvent son majordome et sa... Cuisinière? Oui, c'est ça, c'est la cuisinière, ouais. Et puis elle a aussi un chien. Et un chat d'ailleurs, les 2. Et à chaque fois on prend un mythe, donc le Yeti, la petite souris, l'enfant sauvage, le fantôme, le lapin de Pâques. Oui, le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness. Et du coup le dernier, les lutins. Et à chaque fois elle rencontre un de ces personnages et puis il y a une petite histoire autour de ça. C'est drôle, c'est une petite fille un peu désabusée et en même temps qui se prend un peu au jeu. Enfin vraiment c'est très chouette, le dessin est très sympa. On passe très vraiment vivant. Un bon moment. Les expressions sont hyper... Elle est trop choupie. Et c'est foufou et voilà, c'est tout ce qu'on aime. Et il y a un tome qui paraît par an.
Donc tous les ans, Plus ou moins. il est attendu, oui, plus ou moins. C'est vrai qu'on a attendu un peu plus longtemps. Ah, je crois que ça faisait 1 an. Ça faisait 1 an, celui-là. Je me souviens Je d'avoir me lu à souviens d'avoir l'automne. une fois attendu 2 ans, ou au moins 1 an et demi. Ouais, je sais plus d'ailleurs qui est l'auteur. Ah, non, je sais pas. Ah, vous l'écrira. Voilà. Voilà, vidéo voilà, on a dit, hein, de l'imprécision. Amateur ce soir, dis donc. Passons. Le prochain. Moi, je reste dans la fantasy. Oui, j'avoue qu'en fait, quand je regarde ma pile, je me dis, il y a que ça. Oui. Mais en ce moment, c'est mon mood. Et puis pour la fin d'année, je trouve que je suis vraiment dans un mood fantasy, romantasy, un peu de romance. Mais voilà. Bref, il faut que je découvre La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Parce que en plus, j'ai entendu tellement d'échos divers et variés que j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis sur ce titre. Alors je pense que celui-ci me plaira. Son deuxième, Un si fragile enchantement, Ouais, qui est magnifique aussi et dont le pitch me fait très très envie. J'ai entendu pareil des échos très mitigés, du coup je sais pas sur quel pied danser. Donc je me dis, il faut d'abord que je lise celui-ci et ensuite je verrai si je tente le deuxième qui me fait vraiment de l'œil. Et ici on est sur une fantaisie très slow, assez méditative, très lente, avec une romance slow burn comme pas possible d'après ce que j'ai compris. Moi ça me fait pas peur les romans assez lents, enfin j'aime bien ça de temps en temps aussi. Faut juste que je sois dans le bon mood, mais là avec ma vacance qui arrive, je pense que potentiellement je serai dans le bon mood. Donc j'ai hâte de voir ça et comme le titre le dit, on suit une chasseuse et un alchimiste qui vont faire la chasse à une créature mythique, le Horla, mais je crois que c'est surtout les préparatifs de cette chasse et que la chasse arrive à la fin. Oui, et qu'elle est très courte d'après... Je le sais, donc c'est pas ça que j'attends en priorité dans ce livre. Alors pareil, je suis très fantasy pour cette fin d'année, mais j'ai glissé un petit roman contemporain historique au milieu, mais parce qu'il est dans une ambiance très automnale. Le projet Bluebird, je l'ai acheté l'année dernière, celui-là. L'année dernière. Et c'est tout ce que j'aime. C'est une enquête historique, donc on est sur les pas de la Seconde Guerre mondiale. Donc un thème à la fois dur et à la fois hyper intéressant. Et on suit une jeune fille qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, elle est à New York. Et elle va traquer un homme qui est responsable du projet Bluebird. Je ne sais pas ce qu'est le projet Bluebird, je vais découvrir ça. Je pense que ça doit être assez sombre. C'est présenté comme un thriller. J'aime beaucoup tout ce qui parle d'histoire et j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais pouvoir me lancer dedans. C'est de Sharon Cameron et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je vais pas vous refaire le pitch, toujours de la fantasy avec de la romance. J'ai Porcelaine sous les ruines, qui n'est pas à moi, on me l'a prêté. Blanche, si tu passes par là, merci à toi. C'est écrit par Ada Vivalda, qui est aussi connue sous le nom de Chris Wiklicevic, dans un autre style et un autre genre. Ici, c'est sa première romantaisie. Et voilà, comme j'ai adoré la plume de Chris Wiklicevic dans Un thé pour les fantômes, oui, parce que ça y est, je l'ai lu. J'ai enfin passé le cap. Même si, voilà, l'histoire m'a laissé... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'attarder sur Du thé pour les fantômes, on en reparlera plus tard. En tout cas, j'ai vraiment du coup très très hâte de découvrir sa plume dans un genre totalement différent, plus frais, plus... Voilà, c'est de la romance, c'est tout ça. Donc, et on m'en a dit beaucoup de bien. Et encore une histoire de thé, d'ambiance un peu irlandaise, écossaise, oui, ça se passe anglaise, dans une espèce d'Irlande du futur, d'après ce que j'ai compris. Donc moi, on me dit Irlande, du thé, de la romance et de la fantaisie, tout va bien, on y va. En plus, avec une plume pareille, ça devrait me plaire. Alors, un livre que je n'ai pas encore acheté cette fois, qui est de la cozy fantasy, on va dire. C'est Saga et les Sables d'Os, qui est le tome 2 de... du coup, je me mélange. Légende et latte. Qui est sorti déjà, il est sorti à la fin de l'été, si je me souviens bien, début de l'automne. Et je me suis dit que c'était une lecture parfaite pour le mois de novembre. Donc, pas encore tout à fait tout de suite, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Je vais l'acheter le jour où je le commencerai, je pense.
Et j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait mis dans une ambiance toute douce, très gourmande. Je m'étais mise à cuisiner des cinnamon rolls enfin voilà, en plein cours de lecture parce que je n'en pouvais plus de ces odeurs de cannelle qui étaient décrites dans le livre, donc j'avais besoin de ma petite dose. Donc du coup je me suis dit que je lirais ce deuxième tome, donc voilà, il était paru en anglais, j'attendais qu'il soit traduit. Je pense que ça sera une lecture parfaite pour me reposer. Alors je sais pas du tout, je crois que c'est le passé de Vivienne. Je crois que ça s'appelle Vive. Oui, c'est Vivienne, son nom complet, je crois. Ah, peut-être. Bref, Vive. Je crois que c'est son passé. Mais voilà, j'ai pas regardé plus que ça. Il est dans une bibliothèque, je crois que ça se passe. Ouais, bah, la couverture, ouais. Bref, donc je pense que ça va être très chouette pour un peu se reposer au milieu de toutes ces guerres. Parce que le livre que je n'ai pas mis dans cette liste, mais qui est évidemment dans cette liste, c'est Keleana. Je viens de finir les tomes 4, il me reste les 5, 6 et 7 du coup qui vont paraître, qui va paraître là, la vidéo sera publiée, à mon avis sera publiée. Et c'est assez intense comme lecture, enfin en tout cas moi je le vis de façon très intense. Donc pour pouvoir faire descendre un peu la pression, petit truc doudou, ça sera pas plus mal. Il en faut de temps en temps. J'ai What the River Knows de Isabelle Ibanez qui, bonne nouvelle, sera traduit en français et paraîtra normalement début d'année prochaine. Je crois que j'ai vu février, mais pas sûr. Je ne sais même pas chez qui. Bouger en plus. Voilà. C'est une fantaisie qui se passe en Égypte. Alors oui, certes, c'est peut-être pas l'ambiance automne, c'est peut-être plus une ambiance été. Mais en fait, je l'ai acheté dans cette magnifique édition Fairywood qui est vraiment sublime. Voilà, avec une jaquette imprimée recto verso. Bref, et il se trouve que le tome 2, ils vont le mettre en vente dans cette même édition, sachant que c'est une duologie, mi-novembre. Ah oui. Donc j'aimerais l'avoir lu avant pour savoir si j'achète le tome 2 dans cette belle édition. Si je craque, parce que tant qu'à faire, autant avoir la duologie complète dans la même édition. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai très envie de le lire. Et alors, avant cette raison très matérialiste, c'est d'abord parce que j'ai vu Rebecca Ross, l'autrice de Divine Rivals, Divine Rivalité, le recommander chaudement. Et j'ai l'impression que c'est une amie, voilà, elles sont amies toutes les deux. Il m'en fallait pas beaucoup plus. J'avoue qu'en plus, égyptienne, c'est difficile à trouver les fantaisies égyptiennes. Il n'y en a pas beaucoup. Et apparemment, il y a une romance très doudou, très pépite. Donc voilà, il y avait... sa traduction à celui-là. Il y avait tout pour me plaire. Donc écoutez, j'espère vraiment, mais je pense là, pendant mes vacances, il va y passer, je suis sûre. Je suis quasi sûre. Et on va finir avec 2 livres qu'on a en commun, que nous n'avons toutes les deux pas encore achetés. Non. Vous comprendrez en partie pourquoi. Non, c'est parce qu'il n'est pas encore paru à l'heure où on tourne la vidéo, et le deuxième, c'est parce que c'est pas encore l'heure. Non, c'est clairement pas encore la saison. On va commencer peut-être par celui qui va paraître là courant novembre. C'est la suite de Dark Shores. Les Dark Shores, le tome 3, qui s'appelle Dark. Non, c'est pas Dark, c'est Gilded Serpent ou un truc comme ça, je crois. Qui est vert. Ça, c'est tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il était vert. Oui. Grosse attente, hein. Énorme attente. Comment vous dire, en trépigne. Voilà, c'était dur de les quitter à la fin du tome 2 et de savoir que, bref, tout le monde n'était pas réuni. Oui. Donc on a hâte de les retrouver. Et je suis très curieuse de savoir les points de vue qui seront dans le tome 3. J'ai pas du tout été regarder. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire un crossover? Est-ce qu'on va avoir les 4 points de vue? Je sais pas. Oh, j'aimerais bien. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Oh, parce que s'il faut attendre nos petits chouchous du tome 2, encore un tome, ça va être dur ça. Non, moi je pense qu'elle va les réunir. Oui. Donc on aura peut-être ou alors que les points de vue des filles ou que le point de vue des garçons. Non. Non, elle fait pas ça. Bon on verra. On verra bien, Surprise. Bien. Donc très rapidement. C'est pas le dernier, je crois, parce qu'il y a un tome 4 aussi derrière. Donc, à chaque fois ça fonctionne par un peu deux ce qu'elle fait. Et donc on vous en avait déjà parlé, c'est une saga de fantasy young adulte de Daniel L. Jensen qui a écrit Le Pont des Tempêtes, qui était lui plutôt pour les adultes. Voilà. Et
mythologie romaine, et puis en fait ça va beaucoup plus loin et on suit 2 couples différents dans les 2 tomes, donc c'est pour ça qu'on parle de réunion et tout ça. Et vraiment, saga coup de cœur. Ouais, gros coup de cœur. Et le dernier, c'est un roman de Noël, d'où le fait que nous n'avons pas encore craqué, parce que faut pas déconner, nous sommes encore en octobre. Oui, on n'a même pas passé Halloween. Je refuse de parler et d'évoquer Noël. À part si c'est pour préparer nos calendriers de l'Avent. Mais voilà, mais sinon non. Donc c'est la romance de Noël des éditions Comet, dont on vous a beaucoup parlé dans notre vidéo sur la romance. Une maison d'édition qu'on aime énormément toutes les deux. Je ne sais même pas le titre. Un Noël presque parfait. Je ne sais plus quoi. Je ne sais pas. En fait, c'est Comet. C'est Comet, c'est un livre de Noël. C'est une comédie romantique de Noël. Franchement... En plus, le pitch est hyper vendeur, je trouve. Ça se passe à New York, hein, si je me trompe pas. Ça se passe à New York dans un hôtel et c'est 2 personnes qui ne peuvent pas se saquer. Elles sont ennemies comme pas possible. Et en fait, elles vont devoir participer à une sorte de calendrier de l'Avent d'activités. Donc chaque jour, ils devront être ensemble pour faire une activité. Et tout ça sera relayé sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui peut donner, je pense, beaucoup d'humour. Une petite romance pépite. Et voilà, les choix de Comet en général pour leur traduction sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, j'y vais un peu les yeux fermés. Ouais, moi aussi, ça sera le livre de Noël pour le mois de décembre, la petite romance de Noël. Parce que j'en mets rarement plus de 1 ou 2. Donc le choix est compliqué, mais là, voilà, Comet, il est assez évident. Il y a pas de... Ils l'ont annoncé, j'étais ho ho. Parfait. Encore une fois, une coupe magnifique, vous la verrez ici. Avec un jaspage, vraiment ils font bien le boulot. Et ben voilà, on a fait le tour, c'est merveilleux. On a été vidéo rapide. sera On a été rapide. Une de nos plus courtes. Avec énormément d'imprécisions, on est désolé. On est mardi soir, fin d'octobre, ça commence à être compliqué. Je ne cache pas que nous, enfin moi de mon côté, j'ai beaucoup de problèmes de livraison de livres. Vous avez pu le voir d'ailleurs. Parce que il y a plein de livres qui sont reportés. Bon bah voilà, je confirme que c'est un peu compliqué là. Voilà, c'est sur le pouce. Puis moi je suis à 2 doigts d'être en vacances. Donc vous savez, cette période où vous voyez les vacances arriver, mais il y a beaucoup de boulot du coup à finir avant. Voilà, et bah n'hésitez pas à nous dire, vous, les livres qui vous font vraiment de l'œil là pour cette fin d'année et que vous voulez absolument découvrir avant que l'année se termine. Vous avez peut-être pas autant de fantaisie que nous dans votre liste. On accepte tous les genres et toutes les recommandations. C'est juste que voilà, fin d'année on est un peu obsédé par la fantaisie, c'est comme ça. On est un peu des mood readers, donc on suit nos envies du moment. Emoji calendrier pour nous préciser qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Faut arrêter de dire ça. 2 mois. Bah ouais, 2 mois, ça va aller vite. J'ai pas vu l'année passée. Ouais. C'est terrible. Bref. Et ben on va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt.